this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur No Limits 2 et on se retrouve sur un coaster assez particulier, vous devez le reconnaître, ce chemin de traverse. Oh là 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 là, on va vous présenter aujourd'hui une excellente création, une très belle création. Mais avant, si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, je vous invite à aller le voir parce que la semaine dernière, on avait présenté une magnifique création sur Mystery Castle, enfin sur une reproduction inspirée de Mystery Castle. C'est absolument sublime cette création, on va faire vraiment deux créations mais très belles en suivant. La première, ouais, vous voyez que c'est Hagrid Magical Motorbike Adventure, vous voyez, hein, c'est le même train. Mais bref, allez voir cette vidéo, c'est super important parce que dans cette vidéo, on y fait Mystery Castle avec des visiteurs et on peut gérer les visiteurs, on peut fermer, ouvrir la file d'attente, on peut déclencher des trains, enfin pas des trains mais des petits wagonnets parce que c'est une bungee drop. Franchement, c'est excellent, le côté gestion est tellement bien fait, comme les coasters que vous avez vu la dernière fois, mais avec des visiteurs, mais cette fois-ci, sauf que c'est un fat ride. Allez le voir, c'était la semaine dernière, dans No Limits 2, c'était juste absolument fantastique. Aujourd'hui, nous sommes ici pour découvrir une reproduction. Donc, on n'est pas complètement dans la reproduction de Hagrid Magical Creature Motorbike Adventure au noir à rallonge, que visiblement Universal s'inspire littéralement de Disney. Ce n'est pas complètement une recréation, même si on voit qu'on a fortement... on a une très belle rue qui ressemble au chemin de traverse. Non mais regardez, donc ça vraiment c'est à peu près comme ça Universal, hein. Bon, il y a plusieurs zones Harry Potter dans plusieurs parcs Universal. On peut notamment, la plus connue est celle évidemment de Floride, à Orlando. Il y en a une de mémoire à Benjai. Ah putain, à Pékin. Et en plus, quand on rentre dans la boutique, la porte elle s'ouvre quoi. Oh, c'est absolument fantastique. Donc ici c'est la boutique de baguettes, si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez acheter votre petite baguette magique. Et la petite baguette magique, en fait, elle vous permet d'activer plusieurs effets dans la zone du chemin de traverse. Voilà. Et dans même toute la zone Harry Potter de mémoire. Donc voilà, donc on se profite de contempler quand même tous les petits détails. Donc ici, on va rentrer dans chaque boutique. Donc ici, visiblement, c'est une boutique de bonbons. Mais si tu pourrais t'ouvrir, j'ai l'impression que toutes les boutiques ne s'ouvrent pas. Ah voilà, bah déjà il faudrait peut-être se mettre à côté de la poignée où j'ai l'impression qu'il y a vraiment des chemins d'entrée-sortie. Donc visiblement ici on a des petits dragées. Alors je connais pas toutes les références à Harry Potter. Donc s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous dans les commentaires si jamais vous dites eh, mais c'est je sais pas moi, c'est le mouchoir d'Hagrid. Ok, mais je ne sais pas. Enfin d'ailleurs ça va être quand même vachement chiant de faire se moucher un personnage. On voit jamais les personnages se moucher dans les films. C'est dommage ça. C'est pourtant ça fait partie de la vie, j'ai envie de dire. Bon là, visiblement, on peut pas rentrer dedans. Est-ce qu'ici on peut rentrer dedans? Non plus. Bref, c'est déjà pas mal en fait. Oh, cette zone est absolument sublime avec la fameuse bière au beurre que l'on peut visiblement, qu'on peut vraiment déguster dans les parcs Universal. Donc c'est parti. Donc visiblement, cette attraction est ouverte de 10h à 23h. Et c'est quoi ça? Ok, les boutiques à 23h. Hagrid Ride, ok. Bon, visiblement, il y a plusieurs attractions. Visiblement, Brand Date. Oh là là, mais il y a des flèches. Alors par contre, c'est clairement un parcours custom parce que quand on voit des flèches comme ça, je suis pas sûr qu'il y a ça dans le vrai Hagrid. Avec cette belle forêt. Donc là, visiblement, c'est l'entrée. Ouais, tout a été clairement réagencé. Ah, il y a un breakdance. Bon, ok, ben c'est ça que je me demandais. Donc ok, donc il y a un breakdance dans cette zone. Ah oui, il y a pas mal de choses. Donc là, visiblement, c'est peut-être la sortie d'Hagrid. Oui, c'est complètement la sortie d'Hagrid. On va s'y retrouver juste après. Sur Hagrid, on va peut-être pas faire non, on va peut-être pas faire breakdance parce que sinon on va gerber, mais c'est sympa quand même d'avoir un petit breakdance. Donc c'est parti pour la field Hagrid Magical Creature Motorbike Adventure qui fait 3 km de long comme nom et comme file d'attente aussi. Très belle. Par contre, où se trouve la suite de la file d'attente? Par ici. Voilà, donc il faut faire, j'ai envie de dire attention, enfin pas attention mais ouais, si, attention à ce qu'on met les pieds parce qu'il fait extrêmement sombre, mais bon, ça fait partie du processus de... Par contre, c'est bon, on passe à travers les barrières, j'ai l'impression, quand on prend un peu de vitesse. On passe complètement à travers les barrières. Déjà? Je pensais pas qu'on allait être si vite au quai d'embarquement. Donc c'est parti. Oh, regardez, regardez les petits portillons. Alors, je vais me permettre quand même d'attendre un prochain train pour voir s'il y a des Sun Dispatch. C'est vrai que généralement, on n'attend pas
Les trains... Ah, par contre, il y a un truc intéressant, vous allez le voir. J'ai l'impression qu'on peut dispatcher les trains. Et regardez, j'ai l'impression qu'aussi on a une... qu'on a une file d'attente express. J'ai l'impression, ou je sais pas trop ce que ça fait là, ce truc-là. Donc c'est parti, donc on va attendre le prochain train. Alors je sais pas du tout, est-ce qu'on se met sur le sidecar? Ah, c'est assez... Oh là là, on s'est spoilé. Je suis désolé, on s'est spoilé. Ouais, bon, c'est vraiment pas du tout comme ça, hein, le Hagrid de Magical Motorbike Adventure. Bon, je sais pas combien il a de trains, celui-ci, par contre, les trains sont vachement rikiki de ce ride. On va voir après si on peut l'opérer. À ce que j'ai pu comprendre, on peut complètement l'opérer. Alors ça, ce sont les plaques de pression, si vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est que ce truc gris, là? Ce sont des plaques de pression où il y en a, par exemple, sur Untamed, à Walibi Holland, où les opérateurs sont obligés, pour pouvoir dispatcher le train, sont obligés de se mettre sur cette plaque de pression pour valider le dispatch. Voilà. Donc on va se mettre juste à côté. Voilà, donc c'est magnifique. En plus on est... Alors ça va être quand même vachement complexe. Alors je me pose quand même des questions sur la façon dont est conçu ce genre de ride. Parce que là en l'occurrence le sidecar, c'est un petit peu particulier. Ici on a la position assise et à côté la position assise. Mais vous voyez que la ligne de cœur est vraiment différente. Je suppose que la ligne de cœur est normalisée sur la moyenne des deux. Ou sur un entre-deux. Je suppose, alors je pense qu'en face, c'est les voies de garage. Ah, par contre, on reconnaît bien toutes les musiques d'Harry Potter. Par contre, j'espère que je vais pas être du tout strike. Donc c'est parti pour le premier launch. Alors, visiblement, il a pris les rails MacRide. Ça se voit leur connecteur. Par contre, il a vraiment bien mis tous les détails au... Ah, ça me fait vachement penser à... mais ça me fait carrément penser à Star Trek Operation Enterprise, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est carrément... Mais... What? Là, pour l'instant, c'est le layout de Star Trek, hein. À quelque chose près, c'est le layout de Star Trek. Mais c'est carrément le layout de Star Trek. On parle bien de Star Trek Operation Enterprise à Movie Park Germany. Ah ouais. Mais c'est clairement le layout de Star Trek. À quelques petites différences par-ci par-là. Ok, bah c'est même terminé. Donc c'est clairement le layout de Star Trek, mais avec un fond Harry Potter. Et bah je l'avais même pas reconnu en off-ride. C'est vraiment pas mal. Bon par contre on a toutes les soundtracks de Harry Potter. Bon, par contre visiblement j'ai l'impression qu'il n'y a que 2 trains. Oh, par contre on arrive vraiment violemment en station. Après pourquoi pas, j'ai envie de dire, après des sidecars chez Max n'a jamais existé. Enfin Max n'a jamais fait de coaster de la sorte. Alors peut-être... Ok non, ça c'est visiblement la sortie. Ouais, la station est un petit peu bizarre. J'aurais aimé quand même un layout un petit peu plus long. Après je suppose par économie d'échelle et de... j'ai envie de dire de thématique. 7 €, ok. Donc avec tout le merchandising visiblement personnalisé. Après dans un souci d'économie de théma. Et de temps aussi accessoirement. Parce que regardez quand même la prestance du rail. Alors c'est très étriqué. Mais c'est très plaisant aussi de voir ce genre de création étriquée. Mais je m'attendais à avoir un truc beaucoup plus long, vous voyez. Je m'attendais vraiment à avoir un truc comme Hagrid Magical Motorbike Adventure. Mais bref. Alors on va voir si on peut opérer cette attraction. Si c'est le cas, ce sera absolument magnifique. Donc déjà on peut ouvrir les portes. C'est pas mal. Donc... Ouais, bon par contre là c'est vraiment un screenshot comme le font Benji et Luke dans leur LP. Alors j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est synchronisé. Ouais non, vous voyez que la console n'est pas synchro. Donc on peut pas contrôler. Alors par contre je sais pas pourquoi mais il veut vraiment que je prenne les clés quoi. Allez savoir. Alors on va voir s'il est possible de tripoter à ce bouton. Sans mauvais... Ah par contre ouais, ok, on peut peut-être aller voir au niveau des voies de garage. Ah ah, on a des clés ici. Oh. Ah ouais, mais ça c'est pas mal. Ah mais ça c'est clairement pas mal. Ah ouais. Ok, je sais pas à quoi correspond. Alors tout est en allemand visiblement. Mais moi je ne parle quasiment pas un mot d'allemand. Tout ce que je sais dire en allemand c'est Hallo. Ou qu'est-ce que je sais dire encore d'autre? Je sais même plus de mots en néerlandais qu'en allemand, je suis désolé. Pourtant on est... Enfin... Bah non en fait, bah non, je sais pas m'excuser en fait, voilà, point barre. Donc il y a plein de trucs, mais je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Est-ce qu'il est possible de faire avancer un train ici en voie de garage? J'aimerais bien tester. Oh, par contre c'est quoi ce pupitre? On dirait qu'il y a un pupitre opérateur secondaire ici. C'est un petit peu chelou. Ah non, c'est une salle de serveur, ok d'accord.
Ok, d'accord. Par contre, ouais, c'est tellement ressemblant au... Enfin, c'est Star Trek Operation Enterprise. Hein. C'est le layer de Star Trek. Donc, on va voir s'il est possible de l'opérer. Hein? BD Controller. Ah, ok, ça c'est Breakdance. BD, je suppose. On va se mettre... Merde, j'ai foutu l'emergency. Est-ce que du coup, on a la possibilité... Est-ce qu'on a la possibilité, hop, de mettre ça, de déjà dispatcher manuellement. Donc on est obligé de partir sur où se trouve la station. Ok, c'est occupé, donc on est obligé d'attendre. On est obligé d'attendre que le prochain train dispatche et après ce sera bon. On va voir où en est le train précédent. Ok, il est bon le train. Il est bon. Pourquoi tu veux pas dispatcher? Ouais, je pense qu'il est. On peut pas l'opérer, j'ai l'impression. Ah, c'est dommage. Il est qu'en mode, Ah oui, bah attendez, bah oui. Ah bah. D'abord, peut-être éviter de faire le con. Ah, peut-être éviter de faire le con. Ah, j'avais même pas vu qu'il y avait une sorte de double fond, c'est pas mal. Donc, on va voir si, avec la station, on peut dispatcher le train. Alors, est-ce que ça ouvre le portillon? Ouais, ça ouvre le portillon. Donc, visiblement, on peut tout contrôler nous-mêmes, sans avoir trop de soucis. Donc là, la porte là, elle va se fermer. Par contre, on peut balancer le prochain train. Ok, non, ça c'est les breaks finaux qui permettent au train suivant de rentrer en gare. Par contre, pour pouvoir mettre ce train-ci dans la voie de garage, là j'avoue que je suis un petit peu paumé. Peut-être qu'il faut... Ouais, j'en sais rien. Franchement, je sais pas du tout. Ok, ici il y a toute la lumière. Pourquoi pas. Ouais, c'est particulier, hein. Break, station, switch break. Je pense qu'on est bon, hein. C'est quoi ça? Rotor garage. Alors attendez, je serais curieux de voir. Mais qu'est-ce qui fait bouger ça? Il y a plusieurs switch track, j'ai l'impression. Mais j'arrive pas à voir où se trouve l'autre switch track. Ici, on a des... Par contre, au passage, là, oui, ça, c'est des limes Intamin. C'est dommage qu'il ait pas mis les vrais rails Intamin. Pareil, non mais c'est quoi tout ça en fait? Je suis désolé les mecs, mais je découvre. Ouais, mais le souci c'est que voilà, tout est écrit en allemand et donc je suis désolé, je peux pas inventer les termes. Malheureusement, bon, du coup on va lâcher un petit peu cette création. En tout cas, c'était une excellente création. Oh, regardez de nuit le rendu que ça donne. C'est vraiment très très joli. C'est vraiment très très joli. Bon, par contre, le Brandex, on peut peut-être aller voir ce qu'il donne en off-ride. À défaut de pouvoir le tester parce que honnêtement, c'est Gerbotron. Ah ouais! En plus, il a fait les choses correctement avec des petits engrenages en plein milieu. Le rendu est vraiment qualitatif et vraiment sympa. J'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. On peut peut-être aller voir, je sais pas s'il est possible d'aller voir ce qu'il y a dans la cabine opérateur. Allez ici, cette cabine opérateur. Ah non! Hop, 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 hop. Ouais, bon, c'est dommage, on verra pas grand-chose. Donc visiblement, c'est une cabine opérateur à 3 boutons, hein. Et encore. Ouais, 3 boutons et puis 2 potentiomètres et un arrêt d'urgence, sans clé au passage. Ce qui est complètement bizarre. Quoique la clé est peut-être de l'autre côté, enfin bref. Voilà, donc c'était tout pour notre Mag Hagrid Magical Motobike Adventure, mais version Mag, version Star Trek, bref. C'était un beau mélange. Très sympa, avec une très 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 belle théma. Donc on va se retrouver pour la deuxième et dernière création de cet épisode de No Limits 2 sur un SLC. On se retrouve donc sur un SLC, mais pas n'importe quel SLC, parce que ce SLC est un petit peu particulier. Je vous avoue que la miniature m'a beaucoup tenté, c'est pour ça que je voulais vous le présenter aujourd'hui, parce qu'il était vraiment très très joli, je trouve. Regardez un petit peu, on dirait un petit pied, vous savez, en plus le SLC est limite mis sur un lac. Je trouve vraiment le cadre plutôt joli, en plus il a entouré vraiment son SLC de petites barrières, de petits garde-corps, et ça je trouve ça absolument sublime. Ça fait limite un petit peu RCT, vous savez, avec les petits lampadaires comme ça en trois points lumineux. C'est vraiment très très joli. Bref, j'ai aussi aimé... Alors, c'est vrai que je suis en train de parler de... J'ai aimé, j'ai pas aimé, alors que finalement on n'a pas encore commencé. Même si l'environnement est très simpliste et je pense qu'il n'y a aucun élément personnalisé, on peut voir qu'il s'est beaucoup fait chier pour les supports. Et ça, c'est très intéressant. Vous faites rien que chier sur les supports, ça vous fait déjà un coaster très réaliste. Et honnêtement, il n'y a absolument rien qui est d'importé d'un logiciel quelconque de modélisation 3D. Et ça, ça peut être une très belle source d'inspiration quand vous débutez sur No Limits 2. Hormis le fait que là, on est à faire un SLC et donc, j'ai envie de dire, s'il y a des erreurs de banking, on va pas forcément le voir.
Voilà, donc on a ici le train. Alors ça fait vraiment très bizarre de voir un SLC dans le Mise 2. Parce que vraiment, je crois que j'en ai littéralement jamais fait. Alors j'en ai déjà fait un il y a très longtemps personnellement. Hein, j'ai déjà fait un SLC sur Numis 2. Mais par contre, voir tester une création SLC sur Numis 2, c'est encore du jamais vu pour moi. Vous remarquerez également que les supports de la station sont personnalisés. De mémoire, ce n'est pas le cas lorsque vous êtes sur, lorsque vous générez la station. Et pareil pour ce qui est du transfer track, les supports ont été personnalisés. Donc c'est parti pour le SLC Vekoma. Même si très honnêtement, on reconnaît très peu les SLC Vekoma des copies Golden Horse. Par contre, ils sont vraiment très 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 rectangulaires ces assises. Ma foi, on va dire qu'on n'a rien vu. Donc c'est parti pour le SLC, ce n'est pas un modèle de série de mémoire, c'est un modèle custom. N'hésitez pas à me corriger, c'est possible que ce soit un modèle custom, même si j'en doute fort, parce que je ne pense pas que ce soit un Shenlen. Un Shenlen, ça a des... Ouais, non. Parce que le 0 G-Roll, ça existe hein, sur la SLC. Ça existe clairement sur la SLC. Mais je crois que c'est le modèle de Flamingoland qui possède un 0 G-Roll. Mais allez savoir s'il est bon ou pas. Par contre, ouais, j'ai l'impression que le corkscrew passe tellement près du lift. Mais je pense que c'est volontaire, honnêtement. Et après, c'est pas gênant, ça lui donne vraiment un charme tout particulier. Mais regardez derrière, on a aussi un autre coaster à faire. On dirait un Eurofighter. Ouais, vraiment, ce pire est vraiment très, 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 très joli. Et ce n'est pas le pire. Voilà. C'était sur ce jeu de mots vachement pourri que l'on va entamer cette drop en virage. Et chose assez rare quand même sur un SLC, nous n'avons pas de rollover, puisque nous débutons tout de suite ce coaster par un petit loop. Loop avec vraiment les supports sont vraiment bien faits. Cobra Roll, qui je le rappelle est présent sur les SLC comme sur celui de Flamingoland. Là, je pense que c'est une version assez quelconque pour ce qui est de... Je ne saurais pas vous dire si ça m'étonnerait que ce soit un 0 G-Roll. Ah, c'était peut-être le 0 G-Roll. En fait, j'en sais absolument rien. Vous savez, hein, les inversions, ça se juge surtout en on-ride. Enfin, pour ce qui est des rolls. C'est assez complexe, je vous avoue. Alors, ça se reconnaît, chez BM, ça se reconnaît très facilement 0 G-Roll des corkscrews et des inline twists, enfin bref, tout le tintouin. Même si c'est très 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 rare les inversions roulantes style inline twist et archline roll sur les BM. Ce n'est même, je crois, arrivé, ça se compte sans doute sur les doigts d'une main en fait, ces inversions-là sur les BM. Mais bref. Voilà, c'était vraiment tout sympa ce petit SLC. Bon, évidemment avec les défauts qu'on connaît au SLC. Mais il faut noter quand même qu'il est vraiment joli. Regardez ce Cobra Roll. Bon, par contre, clairement, ouais, bon, non, j'allais dire ça. Non, c'est vraiment caractéristique des Vekoma. C'est Cobra Roll là. Il me fait vachement penser à Triops vu comme ça. Triops qui n'a rien à voir avec ce coaster. Bon, on va tester cet Eurofighter que je n'avais pas vu en téléchargeant la map. Ah oui, mais il a vraiment fait un très 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 bel environnement. Eurofighter qui a l'air ultra compact. Avec un layout assez original. Ah ouais, par contre, j'ai complètement skippé la Q-line, comme on dirait dans le milieu. Ah oui, non, mais là, c'est vraiment un Eurofighter, mais avec des trains d'Infinity. Ce sont carrément des trains d'Infinity, en fait, hein, clairement. C'est même, je pense, des connecteurs d'Infinity. On verra ça de plus près tout à l'heure. Donc c'est parti pour l'Eurofighter. Donc il faut attendre évidemment que le train suivant qui est actuellement sur le lift est terminé sa remontée. Et après on va pouvoir tranquillement faire notre magnifique Eurofighter. C'est parti donc pour un Eurofighter qu'on ne connaîtra pas le nom. Oh là c'est assez violent dès le début comme ça. Bon, c'est pas plus mal. Petit transfert track donc avec les quelques trains qui sont visiblement rangés juste à côté de ce magnifique lift. Lift qui, je le rappelle, dans la majeure partie des cas, nous permet d'attendre quelques secondes avant d'entamer le lift pour ce qui est des Eurofighters. Bon, cet Eurofighter, c'est un mélange de custom et de pas custom, j'ai l'impression. Bon, ça n'a pas l'air d'être un Eurofighter, honnêtement. C'est les trains d'Infinity. Hein. Mais bon, vous savez que les Infinity combinent, entre guillemets, les éléments avantageux des Eurofighters avec plein d'autres choses.
avec plein d'autres éléments et beaucoup plus flexible en tout cas que les Eurofighter. C'est la version avancée d'un Eurofighter, enfin même plus qu'avancée parce qu'on peut clairement faire beaucoup plus de choses avec un Infinity qu'avec un Eurofighter. Voilà, donc c'est parti. Par contre, les éléments font clairement penser à un Eurofighter. Hein. Mais les trains, c'est l'Infinity. Hein. Par exemple, la double spline, je pense que ce ne serait même plus du tout utilisé par Gerslow. Hein. Clairement. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe au loop les connecteurs, mais souvent on reconnaît les Infinity aux connecteurs. Ouais, c'est les Infinity. Et voilà. Bon, on reconnaît aussi évidemment aux trains qui diffèrent largement d'un Eurofighter classique. Bref, on va donc se quitter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, cette vidéo de No Limits 2. Que je tourne enfin que vous verrez sans doute le samedi. Hein. Putain, ça fait déjà une semaine que je suis à la Walibi Belgium. Mais bon, là où je tourne cette vidéo, en fait, j'y suis allé la veille. Oui, parce que je suis allé 2 fois dans cette semaine-ci à Walibi Belgium. C'était, pour la petite information, c'était le jeudi. Donc le 3e jour d'ouverture de Conda. Et puis le jour d'ouverture de Conda le samedi. Voilà. Bref, si cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à la liker. N'hésitez également pas à vous abonner si vous ne souhaitez ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez également me retrouver sur mes réseaux sociaux, à savoir Instagram, Utip et Twitter. Et normalement, tous les liens de mes réseaux sociaux se trouvent dans la description de cette vidéo. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire le samedi et le mercredi à 14 h. Allez, à plus tard.